Nous saluons tous les résistants, une pensée particulière à tous ceux qui sont emprisonnés. Que le Seigneur vous fortifie. La fin n'est plus loin. Bientôt, nous allons nous réjouir ensemble. Voilà. Donc, ce matin, nous allons aborder trois sujets. Trois sujets qui sont d'importance. Vous êtes dans le cadre des nouvelles du pays. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça remplace les mardis de Pulchérie Ballet jusqu'au départ du dictateur. Voilà. Donc, les nouvelles du pays, on aborde les points qui sont importants dans l'actualité de la semaine. Et le premier point que nous allons aborder, nous en avons déjà parlé dans une publication, mais c'est important que nous revenions dessus. Il s'agit d'une réunion du CNS qui a été tenue le 13 novembre dernier sous la présidence du président Alassane Ouattara. Et au cours de cette séance, ils ont fait le bilan de tout ce qui s'est passé pendant la période électorale et ils nous ont donné les chiffres suivants. 11 morts, 71 blessés et 1658 personnes interpellées. Ça, ce sont les chiffres officiels. Nous savons très bien qu'il y en a eu plus. Le cas de Nayo n'a pas été spécifiquement cité, ce qui est un mépris pour la douleur des habitants de Nayo. En tout cas, nous vous apportons toute notre compassion. Il y a un Dieu dans le ciel qui va vous rendre justice en temps opportun. Voilà. Donc, ce bilan-là a été dressé et ce que le président de la République a ajouté, c'est que il y allait avoir des poursuites judiciaires. Mais poursuites judiciaires contre qui? C'est ça l'intérêt d'aborder cette question aujourd'hui. Parce que pour ce que nous savons, c'est le même CNS qui le 2 octobre 2025 a pris une décision selon laquelle dans les 2 mois qui suivaient leur rencontre, il n'y aurait plus de manifestations sur tout le territoire national, alors que nous étions avant la campagne électorale. Et cette décision a été prise le 2 parce que l'opposition avait décidé de faire une marche le 4. Donc, c'était une façon pour eux, non seulement d'empêcher cette marche, mais d'empêcher toute autre manifestation, ce qui est contraire à notre Constitution. Mais comme ce sont des violeurs impénitents de la Constitution, eux, ça ne leur dit rien. Mais en réalité, c'est cette décision-là qui a été à la base de tout ce qui s'en est suivi. Donc, à partir de cette décision, le 11, l'opposition a quand même organisé sa marche et en face, on a eu la répression au lieu d'encadrer les manifestants. Souvenez-vous, le 9 août, il y a eu une marche de l'opposition à Yopougon. Il y a eu du monde, le ciel ne s'est pas écroulé, il ne s'est rien passé. Les gens ont marché, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi c'est le 11 qu'il en serait autrement? Donc, les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? C'est eux seuls qui peuvent répondre. Mais ils ont tenu à réprimer cette marche. Et c'est ce qui a déclenché tout le reste. Donc, les vrais responsables de ce bilan-là, c'est le CNS lui-même, avec à sa tête Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Mais comme c'est eux qui font et qui défendent tout, ils se permettent vraiment tout. De la même manière qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'ils ont tenu à proclamer des résultats, de cette même manière, ils sont eux-mêmes responsables des morts, des blessés, parce que c'est eux qui ont interdit la marche en violant la Constitution. C'est encore eux qui ont employé la violence face aux manifestants. Et donc, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Mais c'est important qu'on fasse un petit retour dans l'histoire pour rappeler certains faits. En 2000, à l'époque, Alassane Dramane Ouattara était opposant et il a dit le 26 octobre, il a demandé à ses partisans du RDR de descendre dans la rue parce que le pouvoir serait dans la rue. Et ils ne sont pas descendus dans la rue les mains nues. Les manifestants étaient armés et ces manifestants-là ont mis fin à la vie d'un lieutenant qui s'appelle Nguessan Niobo. Niobo, voilà. Ils ont mis fin à sa vie le 26 octobre 2000. Et donc, c'est pas la première fois
qu'il y a des forces de l'ordre qui perdent la vie dans leur mission de maintien de l'ordre. Mais c'était la première fois qu'on voyait des manifestants armés. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Cette affaire a été sans suite. Et donc, les militants, les manifestants du RDR armé ont déjà mis fin à la vie d'un lieutenant. Ensuite, on a eu, ça c'était en 2000. En 2002, on a eu la rébellion. La rébellion là, c'est pas moi qui le dis. On a eu des vidéos où les rebelles ont dit que c'est pour Ouattara qu'ils ont fait ça. Et il y a des photos où ils posent avec eux fiers, avec le sourire. Donc c'est lui qui est à la base de tous les morts pendant la rébellion. Et quand la rébellion a commencé, 60 gendarmes ont été tués à Bouaké. Ça, c'est pas allé quelque part. Il avait promis une enquête sur la rébellion. Cette enquête-là n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, même, il n'y a pas une seule enquête qui a donné des résultats en Côte d'Ivoire, si ce n'est l'enquête qui a été faite après la crise de 2010, où ils ont trouvé les 3000 morts, là, ils ont réparti les 3000 morts entre les FSI et les forces régulières. C'est la seule enquête dont on a vu les résultats dans ce pays. On n'a pas eu d'enquête pour la rébellion comme il avait promis, mais c'est lui qui était derrière. Tous ces morts-là, c'est encore lui. Donc tout le génocide, ouais, tout ce qui s'est passé là, il doit répondre pour ça aussi. Ensuite, en 2010, on va dire 2011, parce que c'est la crise de 2010 qui s'est prolongée en 2011, on a eu encore en mars 2011 le commando invisible qui a agi et il y a un militaire, un gendarme encore qui a été tué. Voilà, c'était un gendarme. Il a été tué. Il était commandant du SECOS, le capitaine Kassim Martin. Il était commandant du SECOS de Ndotré. C'est encore à Abobo. Ils ont tué le capitaine Kassim Martin. On a même traîné avec fierté son cadavre dans les rues. Et ça là, ce sont les manifestants du RDR qui ont fait ça encore. Ils étaient armés. Ils étaient armés. Maintenant, octobre 2025, là, le gendarme qui a été tué à Beauville, comme les gens ont le mensonge dans leur ADN, on dit c'est à 4 h du matin pour ne pas qu'il y ait de témoins. Mais à 4 h du matin, là, les manifestants n'étaient pas dehors. Ça, c'est un. C'est entre eux-mêmes. Ils savent ce qui s'est passé. C'est eux qui vont nous dire qui a tué le lieutenant Daniogo Lassina. Qui l'a tué? Parce qu'à 4 h du matin, les manifestants n'étaient pas dehors. Et d'après les récits de la presse internationale, notamment RFI, on nous dit qu'il y a des personnes encagoulées, armées, qui sont venues contre ces forces de l'ordre là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qui était là? Dans tous les cas, ce n'est pas les manifestants qui ont tué ce gendarme. Et ce n'est pas la première fois que des gendarmes disparaissent dans des conditions mystérieuses. Donc, il faut qu'une enquête aussi soit diligentée sur cette affaire, mais ce ne sont pas les manifestants. En plus de cela, on nous dit que le gendarme a été tué à bout portant. Pour tuer quelqu'un à bout portant, il faut être proche de lui. Non seulement les manifestants n'étaient pas là, mais qui était à côté de lui? Qui était à côté de lui? Donc vraiment, ce qu'on veut dire pour conclure sur ce sujet, c'est que c'est trop facile d'accuser les autres de ce qu'on a fait soi-même. On ne peut pas ériger les victimes en coupables. C'est trop malsain. Les faits sont là. C'est pour cela que nous vous avons demandé de documenter tout ce qui s'est passé pendant cette période électorale. Si vous avez des parents qui ont été enlevés, des parents qui ont été arrêtés, on veut les photos, on veut les récits. Dites-nous les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Quand je dis l'élection, c'est entre griffes, parce que nous tous on sait qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous tous on sait que c'était une mascarade. Et Dieu, pour les dévoiler, a permis que la veille même du vote, on ait les résultats du vote. On est vraiment dans quelque chose de trop vilain, de trop sale. Et il faut qu'on en sorte. C'est Alassane Dramane Ouattara, le terroriste d'Abidjan. Et le CNS, tous les membres du CNS là, c'est eux qui sont responsables
de tous ces morts. À eux, on va ajouter le préfet d'Abidjan. Parce qu'il s'est basé sur cette décision anticonstitutionnelle du CNS pour interdire la marche du 11. Donc, c'est eux les vrais responsables. Et ils vont répondre de cela. Ils vont répondre de cela. Les plaintes, vous nous les envoyez sur le mail suivant. CCRC, plainte avec S, le tout collé en minuscule, @gmail.com. Voilà. Il y a aussi des frères qui ont lancé une pétition. La raison de cette pétition-là, c'est pour demander l'invalidation des résultats de l'élection présidentielle. Puisqu'il n'y a pas eu élection, les résultats ne devraient pas être acceptés. Donc, l'invalidation de ces résultats-là, ajoutée à la demande d'une transition. Parce que quand une élection se passe pas, et que le délai constitutionnel est passé par rapport au mandat de la personne qui est au pouvoir, c'est une transition qui se met en place. Et donc, cette pétition-là a toute sa raison d'être. Nous allons publier le lien de la pétition sur notre page, mais il faut que tout le monde y participe. La pétition demande 1 million de signatures, mais nous sommes au moins 12 millions d'Ivoiriens adultes dans la vie active. Il faut que les gens atteignent au moins 5 millions de signatures. Donc, tout le monde doit signer cette pétition. En tout cas, si tu es dans notre vision et qu'avec nous, tu dis que tu n'es pas d'accord avec les résultats de l'élection parce qu'il n'y a pas eu élection et que tu souhaites une transition, tu dois signer cette pétition. Voilà. Donc, nous comptons sur vous pour nous aider à porter plainte contre les terroristes du régime d'Abidjan. Voilà. Le second sujet porte sur l'appel que Alassane Dramane Ouattara lance aux étudiants qui sont à l'étranger. C'est un appel très dangereux. Et on va vous donner 7 raisons pour lesquelles il ne faut pas répondre à cet appel. La première raison, c'est que les étudiants ivoiriens, les élèves et étudiants ivoiriens sont maltraités dans ce pays. Et pourquoi c'est ceux qui viendraient de l'extérieur qui seraient dans de meilleures conditions? Nous, quand on était élèves, la bourse qu'on payait tous les trimestres, là, c'était payé régulièrement. Et ce sont des montants qui sont budgétisés. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Dans la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, là, même bourse des élèves de 6e, on détourne. On détourne comment? Après l'entrée en 6e, le gouvernement fixe la note, le nombre de points qu'il faut pour avoir droit à la bourse. Et en fonction de ce nombre de points-là, on définit le nombre d'élèves qui entrent dans ces critères. Et c'est en fonction de ça aussi qu'on budgétise la bourse des élèves de 6e. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Déjà même, c'était payé de façon très irrégulière depuis plusieurs années. Mais en 2024, ils ont carrément détourné l'argent de cette bourse. De sorte que, jusqu'à la fin de l'année, les élèves n'ont pas été payés. Et c'est à la fin de l'année, on vient dire aux parents que c'est ceux qui auront 16 de moyenne pour aller en 5e qui vont bénéficier de la bourse. C'est quelle malhonnêteté ça là? Vous-même voyez un peu. On donne un nombre de points pour avoir droit à la bourse. On budgétise cette bourse par rapport à ce nombre-là. Et puis, toute l'année scolaire, on ne paye rien. À la fin de l'année, on dit c'est celui qui va avoir 16 de moyenne. Pourtant, il y a plein de vauriens dans leur gouvernement là. Il y a combien parmi eux qui ont eu 16 de moyenne en 6e? Il y en a combien? Il y a des établissements même où personne n'a 16 de moyenne en 6e. C'est tout simplement du vol. Et c'est méchant. Voilà ce qu'on fait par rapport à la bourse des élèves. Maintenant, les étudiants, là même c'est grave. Et c'est pour tout ça qu'ils ont tout fait pour dissoudre la FESI. Parce que ce qui s'est passé
pour qu'on dissolve la FESI et 14 autres organisations universitaires, là, ça n'a rien à voir avec ces organisations. Ça n'a rien à voir. Accuser le secrétaire général de la FESI de quelque chose, ça n'engage pas son organisation. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore jugé. On ne l'a pas encore jugé. Vous voyez, on est dans un pays de malhonnêtes. On est dans un pays où on ne respecte pas la justice. Et donc, pour revenir aux étudiants, on ne paye plus les bourses des étudiants, tout simplement. On ne paye pas. Alors que parmi les étudiants, là, il y en a qui ont des parents pauvres. C'est l'argent de la bourse, là. Ils attendent même parfois pour s'inscrire. L'année 2024 est finie sans que la bourse de 2024 n'ait été payée. Et depuis plusieurs années, c'est comme ça que ça se passe. Les chambres même, ce n'est pas la peine. En tout cas, les étudiants sont dans des conditions très difficiles. Pour ne pas être longue, je vais m'arrêter sur ce point. Le deuxième point, ce sont les programmes que le gouvernement exécute pour la jeunesse ivoirienne. Si vous n'êtes pas RHDP là, ce n'est pas la peine de rentrer. Parce que ce qu'ils ont appelé leur PJGouv, programme jeunesse du gouvernement là, ce sont les militants du RDR qui ont eu accès à ça. Nous-mêmes là, on s'est intéressé à ça. On est parti au ministère de la jeunesse. Vous-même, vous avez vu les photos. Ceux qui ne réfléchissent pas loin disaient qu'on est allé se vendre. On était allé là-bas pour leur dire qu'on veut que vraiment ce soit inclusif. Donc les conditions pour avoir accès au PJGouv, là, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit connu pour que le maximum de jeunes puissent adhérer ou en bénéficier. Mais on est parti là, on nous a fait tourner, on nous a rien dit de bon. Finalement, on n'a pas pu aider comme on l'aurait voulu. On avait même lancé un appel aux jeunes pour les mettre dans une base de données de sorte qu'on puisse vraiment leur donner toutes les informations afin qu'ils puissent avoir accès à ce programme jeunesse du gouvernement. Parce que c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent du RADP, ce n'est pas l'argent des ados. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent issu de nos impôts. C'est tout le monde qui devait en bénéficier. Leur agence emploi jeune là, le site là, tu t'en vas là-bas, tu ne peux même pas t'inscrire. Finalement, ils ont favorisé leurs militants. Donc, quand on vous dit de revenir là, si vous n'êtes pas RHDP, restez là-bas. Parce que vous n'aurez rien. Vous allez cacher vos opportunités à l'extérieur pour rien. Je vais m'arrêter là aussi pour le second point. La troisième raison concerne les migrations. Le pays qu'on qualifie de paradis là, tous les jours, il y a des jeunes qui prennent des circuits de la mer pour aller en Europe. Et ils meurent en mer. Un pays où tout va bien. Pourquoi les jeunes partiraient tant? Et la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays dans les statistiques. Pour vous dire qu'il n'y a pas de travail. Le ministre de la Jeunesse a menti que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2,6%. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Il y a un grand malaise. Les jeunes n'ont pas de travail. Ils s'adonnent à la drogue. Les concours même, ce n'est pas la peine. Il faut payer pour les concours. Si tes parents sont pauvres, là, tu vas t'asseoir, alors que c'est les pauvres là, qui sont nombreux dans le pays. Tous les concours sont payants. Tout est dans la corruption. Tout. La quatrième raison, c'est par rapport au non-respect du SMIC dans le secteur privé. Vous venez là, c'est pour travailler, non? Comment on va vous payer là? Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. On prend des décisions, on ne les applique pas. Le SMIC est passé de 36 000 à 60 000 en 2014 et ensuite à 75 000 en 2024. Mais il y a des entreprises où ce n'est pas appliqué. Et puis comme on dit en Côte d'Ivoire ici, là, ça ne va pas quelque part. On ne sait pas ce que les inspecteurs du travail font, à quoi ils servent. Mais les travailleurs du privé sont maltraités. On ne respecte pas le SMIC.
Ils n'ont pas la CNPS. Ils n'ont pas de couverture maladie. Et il y a des entreprises, même vous voyez les balayeuses là, tu fais accident, on te renvoie. Donc les gens travaillent dans des conditions très difficiles et très souvent, c'est dans les entreprises des étrangers là, c'est comme ça se passe. Les fameux Libanais dont vous parlez là, c'est chez eux, il y a beaucoup de cas comme ça. On ne veut pas de syndicats dans les entreprises. Vous devez travailler comme des esclaves. On ne veut pas de syndicats, pas de délégués du personnel. Là où on fait semblant d'en avoir, on achète les premiers responsables et les travailleurs continuent de souffrir. Voilà le pays dans lequel on est. Voilà l'environnement du travail dans lequel les gens travaillent ici. Je ne parle même pas du public. Je ne parle pas du public. Je suis en train de parler du secteur privé. L'autre raison pour laquelle il serait vraiment périlleux. L'autre raison pour laquelle... Attends, je reprends la partie là. L'autre raison pour laquelle il serait vraiment périlleux de tenter cette aventure, de rentrer en Côte d'Ivoire pour travailler, c'est la persécution des entrepreneurs. En Côte d'Ivoire, l'environnement des affaires est vicié. On sert ici, on sert là-bas. Les gens sont étouffés. Et si tu viens faire tes affaires, que eux ils ne mangent pas dedans, là, ils captent. Tu as l'argent qui arrive de l'étranger pour investir. Si eux, ils n'ont pas leur part dans cet argent qui est prévu pour travailler là, on bloque. C'est le jour où tu vas accepter de leur donner une part ou alors de leur donner une part dans ton entreprise que tu pourras entreprendre. C'est quoi tout ça? Et ceux qui insistent, on s'arrange pour les mettre en prison. Ils sont nombreux, les jeunes opérateurs économiques, qui sont en prison parce qu'ils sont ambitieux et qui ne veulent pas se laisser corrompre. Enfin, la dernière raison, elle est générale. Alassane Dramane Ouattara est un farceur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Depuis qu'on le connaît là, il ne fait pas ce qu'il dit. Donc si vous voulez écouter son chant de sirène, pour venir détruire vos vies, libre à vous. Mais le conseil que je vous donne, si vous n'êtes pas RDR, ce n'est pas la peine. Parce que eux là, ils ne se gênent pas. C'est le rattrapage ethnique à fond. Ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas honte. Donc attendez, quand on va libérer le pays là, tout le monde va se retrouver. Tout le monde sera dans la joie, il y aura la justice sociale, il y aura le respect des droits. Si les conditions sont vraiment optimales pour que des étudiants restent en Côte d'Ivoire, pourquoi vous-même, vos enfants, là, ils n'étudient pas en Côte d'Ivoire? Vous avez tous vos enfants à l'extérieur et puis c'est les enfants des autres qui doivent revenir. C'est par rapport à quoi? Ramenez vos enfants d'abord, donnez l'exemple et puis après on va voir. Donc vraiment, ce sujet-là, on a écrit dessus hier, mais on a tenu à revenir dessus parce qu'on sait qu'on est beaucoup suivi par les personnes de la diaspora. Si vous n'êtes pas RHDP, si vous n'êtes pas RDR, ne laissez pas vos enfants tenter cette aventure. À bon entendeur, salut. Le troisième point que nous abordons porte sur la poursuite de la lutte. Quelles sont les directives pour que nous puissions renforcer la lutte, la résistance citoyenne que nous avons commencée? Le premier point, c'est de rester concentré. Parce que les Ivoiriens sont trop distraits. On vous envoie des buzz, on vous envoie des sujets qui n'en valent pas la peine. Et cela vous détourne de l'essentiel. Cette affaire de Libanais là, en quoi est-ce que c'est important? Ils ne viennent pas d'apparaître dans le pays. Tout ce que vous décrivez sur les Libanais là, il y a longtemps on est dedans. C'est le départ de Ouattara là qui va nous permettre de régler tout ça. Les buzz, même les législatives, on vous a déjà donné notre position dessus. Les législatives là, ça nous permet de savoir qui sont ceux qui sont pour ou contre le quatrième mandat. Qui sont ceux qui sont pour ou contre le quatrième mandat. C'est à ça que ces législatives là servent.
Donc nous qui sommes dans la résistance là, on n'est pas concernés par ces législatives. Tous les buzz qui sont autour là, on n'est pas concernés par ça. Pourquoi celui-ci a déposé? Pourquoi ceci? C'est pas important. Il n'y aura même pas de législative. Parce qu'on vous a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. C'est juste pour tamiser. C'est juste pour tamiser. Qui est pour la Côte d'Ivoire? Qui est contre la Côte d'Ivoire? Qui est pour le 4e mandat? Qui est contre le 4e mandat? La réponse là, c'est la liste de tous ceux qui vont participer aux législatives. C'est tout. Le drame même, c'est ce que je vous disais quand on a donné les raisons pour lesquelles on ne voulait pas que les gens aillent aux législatives. Le drame, c'est que la dernière mandature, la dernière législature nous a montré que les opposants ont été inutiles à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils étaient minoritaires. Et c'est la même chose qui va se passer. Parce que la CEI, là, c'est pour Draman. Donc le RDR aura le maximum de sièges. Il part même déjà favori avec les sièges du Nord. Ça là, on n'a qu'à vous dire ça comment. Si vous avez de l'argent à gaspiller, allez-y. Mais nous là, on dit et on le répète, tous ceux qui vont participer aux législatives là, ce sont les traites du peuple. Ce sont les traites de la République. Ce sont des gens qui pensent à eux avant de penser au peuple. Parce que leur présence sera égale à leur absence là-bas. On a déjà vu ça, on n'invente pas. Donc, la deuxième consigne, c'est de boycotter les législatives. Nous, les résistants, là, on n'est pas concernés par ça. Vous ne participez à aucune campagne, vous n'allez pas au vote. Dans tous les cas, vote là même, ça n'aura pas lieu. Mais on voudrait que, avant la période du vote là, vous économisez votre temps et votre argent à faire autre chose que d'être encore les acteurs d'une mascarade. Le troisième point, c'est de renforcer la prière. Le combat est d'abord spirituel. Les gens là, avant de venir s'asseoir sur nous là, ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont fait des sacrifices même pour que le peuple ne bronche pas. C'est pour ça que pendant 15 ans, vous avez regardé. Et c'est cette année que par la grâce de Dieu, tout le monde s'est réveillé. Sinon, nous là, il y a longtemps, on parle. Donc, il ne faut pas combattre pour combattre. Le combat a plusieurs niveaux, il a plusieurs dimensions. Donc, on vous dit de prier, on vous dit de faire les libations là. C'est pour gérer le côté spirituel. Et ce sont les victoires spirituelles qui se matérialisent dans le physique. Donc, renforcez les prières. Quelle que soit votre religion, ce que vous devez faire pour que la victoire soit rapide, là, vous le faites. Sinon, nous, là, on est déjà convaincus de la victoire. Ça, là, c'est même pas un débat. Mais il faut faire que ce soit rapide. Parce que pendant qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, eux aussi, ils vont aller renforcer leurs fétiches. Donc, nous aussi, on doit renforcer nos prières pour détruire les effets de tous les sacrifices humains, de toutes les incantations, de toutes les pratiques de sorcellerie utilisées contre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui font les libations, là, à partir de maintenant, jusqu'à la chute du dictateur, là, continuez. Continuez. Je vous l'ai déjà dit, il s'agit de demander à la terre d'Ivoire. Et justement, ne dites pas Côte d'Ivoire seulement. Parce que quand on verse l'eau, ou bien on verse la boisson chez nous en Afrique, là, c'est les mannes des ancêtres qu'on appelle. Quelle que soit notre religion, là, on est africain d'abord. Il faut verser l'eau pour dire à la terre de la Côte d'Ivoire, là. Vous dites terre d'Ivoire, terre de nos dignes et valeureux ancêtres. Il faut que cette terre-là refuse de boire le sang des Ivoiriens. Il faut qu'elle vomisse tout ce qui a été fait de négatif contre les Ivoiriens sur leur propre terre. Il faut que la terre-là, elle vomisse ça, elle rejette ça, elle nous restitue ça.
Et il faut qu'elle engloutisse nos ennemis. Ceux que la Côte d'Ivoire enrichit. Et puis aujourd'hui, ils sont contre les Ivoiriens là. Que la terre les engloutisse. Et ceux qui veulent que les Ivoiriens meurent là, que la terre boive leur propre sang. C'est pas du jeu, c'est sérieux. Donc vraiment, on compte sur vous pour que chacun se lève dans la prière selon la religion qu'il pratique. Le dernier point, c'est par rapport aux finances. On vous l'a dit et on vous le répète. Le CCRC, c'est le Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne. Résistance citoyenne, ça veut dire que nous ne travaillons pas pour un parti, encore moins pour un homme politique. Nous travaillons pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit nous donner les moyens de mettre fin à cette dictature. Et donc, c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui ont donné, quel que soit le montant, le fait d'avoir fait ce geste-là, la victoire qui est là. Vous êtes comptable de ça aussi. C'est grâce à vous. Parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Et nous avons décidé de mener cette lutte-là sans être sous le couvert d'un parti ou d'un homme politique. On est sous le couvert du peuple. Donc, c'est chaque citoyen qui est dans notre vision qui doit contribuer. Donc, ceux qui n'ont pas encore contribué là, pressez-vous de le faire. Parce que nous tous, on est pressés de mettre fin à cette dictature. Pressez-vous de le faire. Je redonne les contacts. Il n'y en a que 2. Et si vous allez donner de l'argent ailleurs, ne nous appelez plus pour nous parler de ça. Parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'a que 2 contacts. Le numéro malien, qui est le plus 223 76 2 x 69 40. Et puis pour le PayPal, sur le mail suivant, charlenediabagate@gmail.com. Donc que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la joie. Soyez dans la foi. Parce que le combat là, il est déjà gagné spirituellement. Il reste seulement à ce qu'il se matérialise. Donc n'écoutez pas tous les sons discordants. Ne regardez pas les faits qui semblent contredire cela. Même si les gens veulent, ils n'ont qu'à organiser une investiture. Nous on dit, il n'y aura pas 4e mandat et puis il n'y aura pas 4e mandat. Nous, on dit qu'on ne va pas entrer en 2026 avec Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va se passer. On voudrait vous rappeler, pour ceux parmi nous qui ont l'esprit endormi là, nous sommes en danger. Le 4e mandat là, c'est un danger pour les Ivoiriens. Un danger pour notre souveraineté, un danger pour notre identité, un danger pour notre patrimoine, un danger pour notre paix, pour notre liberté. Il faut que vous le sachiez. Et il faut que vous vous leviez pour votre pays. Que Dieu vous bénisse. À mardi prochain et bonne semaine à vous.